D'accord. Shalom à toutes et à tous. On est content de se retrouver comme chaque semaine avec le Rabbi Yehuda Benisha de la communauté des Mouna Shlema. Shabbat Shalom. On a une parachat est mort, mais également, c'est la première fois qui nous dit ça, Rabbi Shimon. Et donc, le Rabbi Shai veut nous parler de ce sujet. Rabbi Shimon et son fils ont vu à la veille du Shabbat. Shalom, shalom à tous et à toutes. Alors, comme vient de le dire notre ami Aaron, on est un jour aujourd'hui très particulier puisqu'on est le jour de l'Ag BaOmer. Le jour de l'Ag BaOmer, c'est évidemment le jour qui est consacré à Rabbi Shimon Bar Yochai et à sa Torah. Et ce jour-là, le jour de l'Ag BaOmer, d'après la tradition, est le jour où Rabbi Shimon Bar Yochai a quitté ce monde. Il avait demandé à ses plus fidèles élèves d'être au rendez-vous de son départ. Et quand ceux qui étaient invités se sont retrouvés là où il était, dans sa maison, autour de sa maison s'est dressée une muraille de feu qui a empêché à toute personne étrangère d'approcher. En effet, Rabbi Shimon savait que ce jour-là, il allait révéler les plus grands secrets qu'il n'avait pas reçus comme jusqu'à présent, il n'avait pas reçu l'autorisation d'en parler. Et étant donné que son âme était près de s'envoler vers les cieux, alors elle était suffisamment libre maintenant de toute entrave pour pouvoir révéler des secrets qui concernaient l'âme d'Israël. La Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai est une Torah qui concerne l'âme. De la même façon que le peuple d'Israël a un corps et une âme, le monde a un corps et une âme, la Torah a un corps et une âme. La partie des halachot, la partie de la Torah dans son sens simple, évident, c'est le corps de la Torah. Mais il y a aussi l'âme de la Torah. Et la tâche de Rabbi Shimon Bar Yochai a été de nous laisser un enseignement d'âme, concernant l'âme d'Israël. Pour cela, il a, par la providence, dû se réfugier dans une caverne, lui et son fils, poursuivi par les Romains qui en réalité n'étaient qu'un moyen pour amener Rabbi Shimon et son fils à se détacher de toutes les affaires de ce monde et de ne se réserver qu'à l'étude de la Torah jusqu'à son niveau le plus élevé, avec évidemment une contemplation des mondes supérieurs, des mondes célestes, qui sont les mondes qui en fait agissent profondément sur notre monde, comme l'âme est la véritable raison de notre vie. Venishmartem me'od lenafshotechem. Faites très attention à votre âme quand on veut parler de la prudence qu'il faut avoir pour la conservation de la vie. Venishmartem me'od lenafshotechem. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, avec son fils,
longtemps sont restés dans cette caverne. Et ils étaient complètement détachés du monde où on était. Et ils sont restés là-bas 12 ans. Au bout de 12 ans, il y a une première tentative de sortie de la caverne. C'est-à-dire, en fait, de rencontrer la réalité de notre monde. Mais le niveau auquel était parvenu Rabbi Shimon et son fils était tellement élevé qu'il semblait en contradiction totale avec le monde dans lequel nous nous trouvons, avec le monde que nous vivons. Et évidemment, c'était donc pas le moment encore de faire apparaître de tels idéaux dans notre monde. Et ils sont repartis pour un an encore à un autre degré d'étude, à un degré où cette fois-ci, ils devaient se préparer à sortir. Et maintenant, je vais vous amener le récit du Talmud sur la sortie de Rabbi Shimon Bar Yochai de la grotte, de la caverne où ils étaient, avec son fils. Et on va être surpris de quelque chose. En effet, on sait à peu près tous que le 33, euh, 33e jour du Homer, c'est-à-dire l'Akba Omer, le jour où nous sommes aujourd'hui, est le jour du départ de Rabbi Shimon Bar Yochai de ce monde. Ce que moins de personnes savent, c'est que ce jour-là, le jour de l'Akba Omer, est le jour de la sortie de Rabbi Shimon Bar Yochai et de son fils de la caverne où ils étaient. Donc, avant de parler même de ce jour comme célébrant le jour où Rabbi Shimon Bar Yochai a quitté ce monde, il est important de rappeler que ce jour-là, c'est le jour où Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils sont sortis de la caverne où ils ont passé en fait 13 ans d'affilée. Et on va maintenant découvrir quelque chose. Alors, une voix leur s'est fait entendre. Voilà ce que le Talmud dans le traité de Shabbat, voilà, merci à Aaron de nous présenter le texte. On l'a maintenant sous les yeux. Donc il est facile pour nous de le suivre. Alors je vais vous le dire et on va le traduire. Yatzta bat kol, une voix s'est fait entendre d'en haut. Ve'amra lahem, et leur a dit, quand ils sont sortis la première fois, et qu'ils étaient à un niveau tellement élevé qu'ils ne supportaient pas la réalité, cette voix leur a dit, quoi, vous êtes venus maintenant détruire mon monde? Repartez dans votre caverne. Et c'est ce qu'ils ont fait. Adur, Azul, Itivu Tresariache Shata. Ils sont repartis encore pour 12 mois. Donc ils sont restés 12 ans et ils sont retournés pour 12 mois. En effet, on sait que le mois, le nombre de 12 pour les mois est un cycle. C'est pour ça que, par exemple, quand il y a un deuil, que Dieu nous préserve, ben, ça dure pendant 12 mois pour les parents. Et une deuxième fois, cette voix se fait entendre. On est à la troisième ligne. Yatzta bat kol ve'amra. À nouveau, la voix s'est fait entendre et leur a dit, Sou mime aratrem, sortez de votre grotte.
Nafku, ils sont sortis. Kol echad ava mache Rabbi Eleazar, ava maseh Rabbi Shimon. À chaque fois que Rabbi Eleazar, son fils, qui n'était pas encore au niveau de son père, vous regardez et rencontrez la réalité, alors lui, à ce moment-là, ne la supportait pas. Et Rabbi Shimon, lui, arrivait à réparer ce regard courroucé de son fils, Rabbi Eleazar, sur le monde qu'il voyait. Amarlo, Bni, dai la olam ani veata. Ne t'inquiète pas. Nous avons, nous, la force, moi et toi, mon fils, d'amener la réparation nécessaire à ce monde. Et alors, grande surprise, ce jour où ils sont sortis de leur grotte, j'en suis à la fin de la 5e ligne. Be'ade pnaya de Maale Shabta. C'était la veille de Shabbat. Regardez ce que la Gemara nous dit. Aujourd'hui, la veille de Shabbat, qui est la date de l'Agba Omer, est exactement le même modèle que ce qui s'est passé avec Rabbi Shimon il y a 2800 ans, pardon, 1800 ans, quand ils sont sortis de leur grotte. C'était l'Agba Omer, la veille de Shabbat, un vendredi, comme exactement ce que nous vivons cette année. Ce que nous vivons cette année, l'Agba Omer, qui tombe un vendredi la veille de Shabbat, et ce qui s'est passé dans le temps, il y a 18 siècles, avec Rabbi Shimon et son fils, Rabbi Eleazar. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Chazou Aou Saba. Ils ont vu un sabbat, un homme âgé. Ça peut être un bon sabbat, un grand-père. Ça peut être un homme âgé. Ça peut être un sage. En effet, on a l'habitude aussi de donner comme surnom à un sage le nom de Saba. Par exemple, Yaakov, on l'appelle Saba Kadisha, le grand-père saint. Saba Kadisha. Alors il voit cet homme-là, ce Saba. Et qu'est-ce qu'il voit? Ce grand-père, cet homme sage, de Havanakit, très Madane Asa. Il avait dans sa main 2 branches de myrte, de hadassim, Vera'it ben Hashmashot. Et il était très pressé, très affairé, parce que on approchait du temps de l'entrée de Shabbat. Amroulé, ils lui ont dit, Ané la malach, pourquoi est-ce que tu tiens dans ta main ces 2 branches de myrte? Amar Léou lichvot Shabbat. Ce que je prends avec moi maintenant, c'est en l'honneur de Shabbat. Tis gelach bechad. Pourquoi est-ce que tu en prends 2? Lui demande-t-il. Chad keneged zachor, vechad keneged shamor. J'en ai 2, lui aura répondu ce sabbat. Un en l'honneur
de Zachor et Yom Shabbat le Kadesho, et un en l'honneur de Shamor et Yom Shabbat le Kadesho. Quand ils ont entendu la réponse de ce sabbat, alors Rabbi Shimon a dit à son fils, Chazei kama chavivin mitzvot à l'Israël. Mon fils, regarde combien le peuple d'Israël aime les mitzvot. En effet, il s'applique à prendre deux, un pour Zachor et un pour Shamor. Alors cette histoire-là qui nous est racontée, où on nous décrit Rabbi Shimon et son fils Rabbi Eleazar sortant de leur grotte précisément vendredi, la veille de Shabbat, presque à l'entrée de Shabbat. Ce moment extraordinaire où que nous allons nous-mêmes vivre d'ailleurs, où l'Ag BaOmer va nous faire entrer directement dans le Shabbat. On va passer directement de ce jour de Simcha, de ce jour de Gdusha, de ce jour où le monde est éclairé par la Torah de Rabbi Shimon, on va directement rentrer dans le Shabbat. On va directement rentrer avec l'allumage des Nerot. On va passer de l'allumage des Médourot, des feux de camp, à l'allumage des Nerot de Shabbat. Pourquoi est-ce qu'il était important pour la Gemara, le Talmud, de nous amener cette tradition que lorsqu'ils sont sortis de leur grotte, Rabbi Shimon et son fils Rabbi Eleazar en sont sortis la veille de Shabbat. Et qu'est-ce qui les a tellement impressionnés dans ce spectacle extraordinaire où ils ont vu le sabbat prendre deux feuilles de myrte, deux branches de myrte dans sa main pour courir et recevoir le Shabbat. Sachez que cette tradition, elle existe jusqu'à nos jours. Il m'est arrivé plusieurs fois d'aller dans certains Bate Knesset, à Yerushalayim d'ailleurs comme à Tzfat, à Safed, et quelqu'un nous attend avec un bouquet de hadassim, de myrte, pour nous permettre de faire la bracha. Et ça existe aussi au Kotel. Il y a là-bas quelqu'un qui, quand vous allez l'après-midi, vous attend avec un bouquet de hadassim pour faire la bracha. Et qu'est-ce qui a tellement impressionné Rabbi Shimon pour qu'il dise à son fils, regarde, regarde, comme ce peuple-là aime les mitzvot. Alors, on va essayer d'expliquer les deux niveaux de Torah. Le premier, celui auquel est parvenu Rabbi Shimon et son fils les 12 premières années. En fait, ils sont arrivés à un tel niveau spirituel que le monde où nous vivons leur paraissait un monde bien pâle, un monde qui ne vaut pas tellement ce qu'il est, où il est peut-être préférable de se réfugier quelque part pour s'en déconnecter et se consacrer à rencontrer le divin, à avoir l'intériorité des choses. Et qu'est-ce que vaut le côté extérieur de la réalité par rapport à la lumière intense
qui se cache dans les entrailles de ce monde, la caverne où ils étaient. Mais Akadosh Baruch Hu leur a fait savoir que ils ne comptaient pas renoncer à ce monde. Ce monde avait été créé et il avait un rôle, et que précisément le rôle des sages est de venir à ce monde, de rencontrer la réalité et d'y faire apparaître toute la lumière qui est profondément cachée en lui. Non pas renoncer à ce monde, non pas le mépriser, non pas en faire abstraction, mais plutôt l'éclairer tellement pour que finalement il brille de toutes ses lumières et qu'il révèle tout le divin qui est en lui. Alors ils sont retournés pour cela, après 12 ans, encore 12 mois. Et Rabbi Shimon a compris cela. Et au bout de ces 12 mois, ils apparaissent à nouveau dans le monde. Ils sortent de la grotte. Ils rencontrent la réalité. Et ils s'aperçoivent que dans le monde où nous sommes, il y a la possibilité de rencontrer le Kodesh, Shabbat Kodesh. Le Shabbat est l'âme du temps, l'âme de la création. Est-ce que les hommes en sont conscients? Est-ce qu'ils savent que le monde dans lequel on est n'est pas qu'un monde profane qui ne vient servir que des besoins matériels, des intérêts des fois minuscules? Est-ce que il y a la possibilité de rencontrer dans le monde où nous sommes une dimension d'âme? Et voilà qu'elle rencontre le sabbat. Et le sabbat, hein, lui, il leur fait découvrir ça. Il leur fait découvrir qu'ils courent vers le Shabbat. Ils courent vers le Kodesh. Il y a dans le monde une part de Kodesh tellement intense que ça vaut le coup de vivre notre monde pour le rencontrer, pour, pour sentir cette odeur extraordinaire qui se cache quelque part dans notre monde. Or, vous savez que les myrtes, les hadassim, ont une odeur extraordinaire. Mais pour la sentir, cette odeur, il faut frotter. Il faut frotter entre ses doigts la myrte, le hadas. Et alors se dégage de une odeur, un réach extraordinaire. Le Shabbat dégage dans notre monde l'odeur du Gan Eden. Il dégage cette odeur-là. Rabbi Shimon, dans la grotte, vivait comme le premier homme et sa femme, sans même avoir besoin d'habits, parce qu'ils étaient à un niveau de Gdusha tel qu'il n'y avait rien à cacher. Tout était kadosh, tout était vrai. Il n'y avait rien d'artificiel, il n'avait rien de superficiel, il n'y avait rien de trompeur. Donc on n'avait pas besoin de cacher par pudeur ce qui risquait de tromper l'homme et de lui laisser croire qu'on est dans un monde où seulement ce que les yeux voient
existe. C'était la situation de Adam Arishon et de sa femme au Gan Eden avant la faute. Avant que l'homme ne tombe de niveau, ne se laisse égarer par ses yeux. Et au lieu de rechercher dans le monde l'âme, chez l'autre son âme, tu te laisses guider par tes yeux, et on est obligé dans la Torah de nous avertir, Lo taturu achare levavchem ve'achare einichem. Mais quand on retrouve la situation du Gan Eden, tel que Rabbi Shimon Bar Yochai avec son fils dans la grotte, alors on n'a plus besoin d'habits. Et ils étaient enterrés jusqu'à leur terre, jusqu'à leur cou, jusqu'à leur tête dans la terre, dans le sable. Et voilà qu'ils ont rejoint ce temps extraordinaire, idéal, de celui du premier homme et de sa femme avant la faute. Comment réapparaître dans ce monde? Comment rejoindre maintenant la réalité avec tous ses défauts, avec tout ce qui y manque, avec toutes les erreurs, toutes les fautes, avec tous les échecs, avec la chute de l'homme, aussi bien individuel que collectif. Comment rejoindre un monde où Rome règne et laisse croire que le monde appartient à la loi du plus fort. Et voilà que Rabbi Shimon sort, accompagné de son fils. Et cette fois-ci, Rabbi Shimon a compris. Le rôle de ma Torah est précisément d'amener un baume. Le rôle de la Torah est d'éclairer ce monde, de disperser, de dissiper l'obscurité, de disperser les nuages, de faire que il puisse être éclairé. Et sa Torah s'appelle Zohar, qui veut dire la splendeur, la capacité d'éclairer le monde de son intérieur et de prouver combien il est beau et extraordinaire et qu'il vaut la peine d'être vécu et que finalement le bien triomphera du mal. Et c'est pour ça que il rencontre ce sabbat. Ce sabbat-là, il leur dit, vous savez, on a le Shabbat, on a un temps de Gdusha, on a dans notre monde une vie de Gdusha. Nous, Israël, nous savons comment réparer le monde, comment l'élever à nouveau pour qu'il devienne un Gan Eden. Ce jour-là était l'Ag BaOmer, la veille de Shabbat, il y a 18 siècles. Alors que Rabbi Shimon et Rabbi Eliezer vivaient une époque extrêmement difficile pour Israël. Les Romains s'étaient emparés de notre terre, nous avaient a priori supprimé notre indépendance et avaient essayé de supprimer la splendeur de la Torah. Voilà qu'à ce moment-là, Rabbi Shimon va faire réapparaître une Torah qui n'est que lumière. Effectivement, ce temps difficile, qui est le temps de Rabbi Akiva et de ses élèves, se termine avec le jour de l'Ag BaOmer aujourd'hui,
on a pu terminer les lois du deuil. On a pu tous, et on peut encore, se raser, se couper les cheveux, se réjouir, être Bessimcha Gdola. Parce que Rabbi Shimon nous a fait apparaître une Torah qui nous permet de nous préparer pendant 18 siècles à la Géoula. En effet, la tradition nous dit, dans le Zohar c'est marqué, que grâce à la Torah de Rabbi Shimon, on pourra franchir tous les ténèbres de l'exil, de ce long exil que nous avons vécu, et arriver finalement, comme il le faut, à la réapparition d'Israël dans le monde. En effet, on s'est retiré derrière les rideaux pendant 2000 ans, nous dit le Rav Kook. On était à l'arrière de la scène. On était caché parce qu'on était dans un monde qui ne pouvait pas encore être suffisamment mûr pour recevoir ce que nous avons à lui donner, à l'élever, à lui faire découvrir que le monde n'est pas une somme d'intérêts, qu'on ne peut pas tout acheter avec de l'argent, même si ce sont des milliards et des dizaines et des centaines de milliards. Que la chose la plus importante et la plus vraie est l'âme de ce monde. Or, ceux qui possèdent les clés des secrets de ce monde, de l'âme de ce monde, ce sont Israël, et c'est ce que Rabbi Shimon Bar Yochai dit à son fils. Regarde combien sont chers les mitzvot à Israël, qui veut accepter d'être les envoyés du Créateur dans ce monde, pour y faire apparaître Zachor et Shamor. Le Shabbat est précisément la lumière de l'âme dans le monde. Shabbat, Vayin Nafash. Le Shabbat est le Nefesh. Et qu'est-ce que nous devons dire aujourd'hui lorsque l'on voit notre peuple qui sort des coulisses, qui apparaît sur la scène mondiale, tout fort de la Torah qu'il a reçue, de Rabbi Akiva et de ses élèves, de Rabbi Shimon et de son fils Rabbi Eliezer, qui sort de la caverne, des ténèbres, pour apparaître au grand jour et amener cette Torah, le jour de l'Ag Baomer, en veille de Shabbat, exactement comme aujourd'hui. Alors pensons à cela. Lorsque aujourd'hui nous préparons le Shabbat, pensons à ce sabbat, à ce grand-père qu'ils ont vu courir à l'entrée de Shabbat, avec les hadassim qui dégageaient une odeur tellement extraordinaire, telle qu'elle se dégage dans chaque foyer, dans chaque maison et dans la grande maison d'Israël, qui est son État, Médinat Israël, qui a pris pour emblème la Ménorah. Et dans chaque maison et dans chaque foyer, aujourd'hui, on va allumer les nérodes de Shabbat. Ces nérodes de Shabbat, elles font apparaître une lumière, mais une lumière qui n'est pas que matérielle, qui n'est pas un feu qui consume, mais un feu
allumée qui éclaire. Rappelons-nous que maintenant, avec notre Torah, la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est la Torah de la Géoula, nous sommes capables d'éclairer le monde entier. Et cette lumière ne fait qu'augmenter, que s'amplifier. Et dans le monde entier, tout le monde, tous les yeux sont tournés vers nous. Est-ce que vous allez nous amener? Est-ce que vous allez nous aider à atteindre ce Gan Eden? Et ne faites pas attention à ceux qui s'opposent à cela, à ceux qui vous sont hostiles. Ils tentent d'empêcher le monde d'arriver à ce niveau extraordinaire, parce qu'ils veulent continuer à vivre un monde étroit et bas, alors que vous nous proposez à l'ensemble de l'humanité la grandeur, la beauté, l'harmonie et l'idée de la perfection. Voilà ce que nous vivons aujourd'hui précisément. Ce jour de Lag BaOmer, veille de Shabbat, comme nous l'a enseigné, comme ça nous est rapporté déjà de la sortie de Rabbi Shimon et de son fils, Lag BaOmer, la veille de Shabbat, il y a 18 siècles. Shabbat Shalom. תודה רבה, הרב. שבת שלום לכולם, חג שמח, בשורות טובות. Vous pouvez ouvrir les Amen. micros. On finit en musique. Merci beaucoup, Rav. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. À tous et à toutes. Shabbat Shalom לכולם. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom מבורך. Shabbat Shalom. תודה רבה. שבת שלום מבורך. Shabbat Shalom. אולי תרפה קצת מהעניין. יש נשמה קדושה לוחשת לי יותר עוד חי, ולמרות המרחק בשעת הדחק, כדאי לסמוך עליו, כדאי לסמוך עליו. רבי שמעון בר יוחאי, תורתו מגן לנו, מאירה היא עינינו, ואמרתם כל אחי, תמליץ טוב בעדנו, מן הדין תפטרנו, ברחמים וברצון קרב לנו היום. גם אם אין בי יותר מדי, ואומרים לי שזה לא כדאי, יש קול איתן פנימי גדול שלא מוותר עליי, והעיקר זה להחזיק את הרצון לא להשתיק, כי בדרך שנרצה ללך יוליכנו הצדיק, ולמרות המרחק בשעת. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.